Salut à tous, bienvenue dans le Business du Coin, le podcast qui décortique les parcours, les échecs, les réussites et les stratégies de ceux qui font le business d'aujourd'hui, de demain, mais surtout du coin. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Manon, alias Ta Coach Média sur Instagram. Elle aide les entrepreneurs à construire une image forte, une communication impactante et surtout à exploser leur visibilité. Première question, comment tu vas ? Bah écoute, ça va super, merci pour l'invitation et j'espère que toi aussi ça va. Alors pour commencer, j'avais une première question. Comment en es-tu arrivé à devenir coach média ? Bah, c'est une vaste question, en fait, je pense que c'est tout un parcours. J'ai d'abord travaillé à la radio, j'ai été animatrice, journaliste, et puis encore avant ça, en fait, j'ai toujours eu un pied dans les médias, parce que j'ai commencé très jeune, 16-17 ans, j'ai reçu une caméra à Noël, et puis D'accord. après, j'ai juste utilisé ma caméra, j'ai beaucoup voyagé avec ma caméra, et de fil en aiguille, voilà, le fait d'avoir travaillé à la radio, d'être beaucoup intervenue aussi dans les collectivités pour sensibiliser les jeunes aussi. Bah, je voulais continuer à faire ça en tant qu'indépendante et du coup, j'ai créé mon propre métier. D'accord. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur vraiment de ce que tu fais aujourd'hui ? En fait, j'ai travaillé 2 ans dans une radio locale. Et donc, j'ai fait énormément de choses. J'ai été animatrice, j'ai été journaliste, je faisais beaucoup de choses, dont de l'événement, etc. Et je devais normalement passer en CDI. Et sauf que ce qui s'est passé, c'est que le dernier jour de mon CDD, en fait, on m'a annoncé qu'on n'avait pas les moyens de me garder et que je pouvais rentrer chez moi. Donc, c'était très, très violent. D'accord. Et donc, je me suis retrouvée, en fait, sans emploi et au chômage du jour au lendemain, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Ah. Et je pense que c'est ça qui a été le déclic de me dire... Pendant 2 ans, j'ai participé à l'économie de cette entreprise. Pourquoi je ne pourrais pas le faire pour moi-même, en fait ? Ah, d'accord. Donc, tu t'es dit pourquoi pas toi et en combien de temps tu as réussi à être à ton compte Très rapidement, je pense Ça a été directement, en quelques jours, au départ, je pense qu'il y a eu le coup de massue où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant ? Parce que je pensais que j'allais passer en CDI, que j'allais rester dans cette boîte, etc. Et puis, en fait, après coup, j'ai réalisé la chance que c'était et l'opportunité que c'était, en fait, de pouvoir avoir cet espace pour créer des propres choses pour moi-même, en fait. Donc, je pense qu'en quelques semaines, en 1 à 2 semaines, je me suis dit, déjà je me ton lance. idée en tête et tu y allais direct, tu as foncé Pas spécialement. Au départ, je me suis dit, attends, mais en fait, tout ce que j'ai fait là, je pourrais le transposer en tant qu'indépendante. Donc, au départ, je voulais juste continuer d'intervenir auprès des jeunes. Donc, en fait, moi, je fais beaucoup d'interventions auprès des jeunes pour les sensibiliser aux médias, à la recherche d'informations, D'accord. à la critique, à l'espace médiatique français, etc. Et donc, du coup, au départ, je suis partie sur cette idée. Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais attends, en fait, moi, je suis professionnelle quand même dans le son et dans les médias. Et je pourrais lancer quand même une formation spécialisée dans le podcast, ce que j'ai fait. Et puis après, je me suis dit, bah, je peux aller encore plus loin parce qu'aujourd'hui, on est aussi à l'ère du média personnel. Tout le monde, les professionnels ont besoin de médias pour pouvoir avoir une image beaucoup plus professionnelle et pour pouvoir être écouté et entendu, se différencier. Et du coup, c'est comme ça qu'est venue mon idée de business et ce sur quoi je me suis positionnée. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu aides les gens à créer leur podcast, à créer une image, comme je disais, une image forte avec un impact. Quand la personne elle vient te voir, qu'est-ce que tu regardes ? Tu regardes sa personnalité, son contenu, son image est-ce que c'est plutôt le fond, la forme ? Comment toi, tu agis sur sa stratégie ? Moi, je vais plus travailler vraiment la ligne éditoriale parce que c'est ce qui me passionne le plus. Et puis en tant qu'ancienne journaliste aussi, c'est vraiment le fond du travail. Que ce soit la ligne éditoriale du compte et de la communication de la personne, mais aussi la ligne éditoriale du média que la personne veut lancer. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est hyper facile de lancer un podcast, de poster sur les réseaux, etc. Mais il y a aussi énormément d'informations. Ouais, c'est pas poster pour poster, il faut avoir une vraie stratégie derrière. Quoi. Exactement, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est submergé par l'information et c'est comment dans ce bruit constant, bah, tu fais la différence et tu te fais entendre en fait. Et pour ça, pour moi, il faut créer une vraie ligne éditoriale parce qu'aujourd'hui, ce que les gens recherchent, c'est un fond, c'est plus la forme. Et qu'est-ce que tu vois sur les réseaux aujourd'hui, YouTube, Instagram, TikTok Qu'est-ce qui est pour toi la plus grande erreur que font les gens quand ils commencent
c'est quoi les erreurs de débutants que tu vois, toi? Pour moi, alors il y en a plusieurs. Déjà, c'est le manque de recherche de fond. Et le fait de vouloir vraiment être sur la forme. Ceci dit, la forme dans le podcast est quand même très importante parce que toi qui fais aussi des vidéos, et tu vois bien que le son, c'est 90% Enfin, ça fait 90% du taf. Tu peux avoir une image pourrie et un super son, ça passe. Et l'inverse, c'est horrible, quoi. Si tu vas au cinéma et que tu as une super image et que le son est horrible, ça passe pas. Ouais. Et après... l'erreur principale, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui racontent qui se perdent dans le fait de raconter des anecdotes et qui sautent d'anecdote en anecdote en anecdote dans un seul épisode. Et parfois, en fait, ça perd et il n'y a pas de ligne rouge, il n'y a pas de fil directeur. Et pour moi, c'est ça le plus important. C'est à la fois de se demander c'est quoi mon fil rouge dans ma communication, mais c'est quoi mon fil rouge aussi dans le média que je suis en train de créer et dans chaque épisode que je crée, parce que chaque épisode est là pour quelque chose et c'est aussi de se dire où est-ce que j'emmène la personne avec ce contenu, en fait. Comment tu définis la réussite d'un podcast, à quel moment tu te dis là c'est bon, la personne a réussi Je pense qu'il y en a beaucoup qui parleraient des chiffres, et moi c'est ce que je dis beaucoup à mes clients, c'est on se base pas sur les chiffres tout de suite. Ouais, c'est ça. Est-ce que les vues c'est le plus important? Est-ce que c'est les abonnés? C'est quoi finalement? Comment tu dirais que la personne a réussi sa stratégie? C'est une super question. Je pense que ça dépend aussi des objectifs de chacun. Parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir propulser un média pour être vues comme une figure d'autorité dans leur domaine, d'autres pour gagner en visibilité, etc. Donc, tout ça, ça va évoluer selon les objectifs. Mais je dirais que pour moi, je suis toujours un peu contre le fait de toujours étudier les écoutes, etc. Parce que tout ça, ça vient nourrir un petit peu l'ego, on va dire. C'est sympa d'avoir des écoutes, des vues sur Instagram, etc. Mais c'est pas ça le plus important, parce que on reste des entrepreneurs et entrepreneuses, et le plus important, c'est ce qu'on vend derrière. Oui, c'est sûr, parce qu'on n'est pas des créatrices de contenu. Quoi. Exactement, on n'est pas des influenceurs et influenceuses. Donc, le plus important, c'est d'aller regarder ces chiffres est-ce qu'on a téléchargé mon freebie derrière? Est-ce qu'on a été sur ma page de vente? Est-ce qu'on a acheté tel produit? Ou au-delà de ça, juste avant ça, est-ce que j'ai reçu des messages privés de personnes qui ont trouvé un écho dans ce que je suis en train de dire? Est-ce que j'arrive à construire une vraie relation avec des gens, en fait? Parce que pour moi, l'objectif du média, c'est pas spécialement de vendre directement, mais c'est avant tout de se dire que tu es là sur déjà du long terme, et que tu es là aussi pour construire des relations plus pérennes, en fait, avec les personnes, que des personnes s'identifient vraiment à ce que tu dis. D'accord. Et justement, toi, qu'est-ce que tu apportes de plus par rapport à d'autres coachs qu'on voit partout sur Internet? Moi, je suis vraiment spécialisée sur le côté média personnel. Média personnel, ce que j'entends par média personnel, c'est le fait de créer un média plus long. Donc une stratégie aussi qui va prendre plus de temps. Donc un podcast, une chaîne YouTube, une newsletter. En fait, il y a énormément de choses qui peuvent se créer. Avec le but de durer dans le temps. Et le but de durer dans le temps. Parce que en fait, souvent, il y en a beaucoup qui se disent « Tiens, je vais lancer mon média, mon podcast, etc. » Mais la moyenne, c'est 7 épisodes avant un abandon de podcast. Ouais. Donc il y a un cimetière énormissime. Et du coup, c'est aussi le fait de dire en fait, on n'est pas là pour être un petit peu à la merci de l'algorithme d'Instagram et des grandes plateformes. En fait, ici, on s'en fiche. On veut créer quelque chose de plus pérenne, en fait. Et la création d'un podcast ou d'un média, du coup, en fait, tu vois, je réponds aussi à la question que tu posais tout à l'heure. On ne peut pas tout de suite étudier l'impact que ça peut avoir parce que c'est une stratégie long terme. Ouais, surtout en 2025, aujourd'hui, tu vois très vite. Et est-ce que tu as vu une différence entre, je sais pas, il y a 10 ans et maintenant, aujourd'hui? C'est quoi la différence que tu vois sur le... Mais même en 2 ans. Même en 2 ans, ouais, c'est vrai que ça... Même en 2 ans, ça évolue hyper vite. Déjà, quand on regarde sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a eu l'ère du personal branding, donc c'est-à-dire le fait de se mettre soi-même en avant, etc. Et le fait de raconter beaucoup de choses. Je pense aujourd'hui, sincèrement, que les gens sont de plus en plus fatigués de voir ce type de contenu. Ouais. On en a marre des posts LinkedIn de « ce matin, je promenais mon chien ». Et je vois très bien. Et du coup, ça évolue aujourd'hui vers quelque chose où je pense qu'on recherche
tous quelque chose de plus profond et qui va beaucoup plus loin que juste une vidéo d'une minute ou parfois 1 seconde sur Instagram. Donc oui, ça évolue à une vitesse folle, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc aujourd'hui, tu es en train de remanier un peu toute ta stratégie business autour de l'image. Mais quelle est ta cible particulièrement aujourd'hui? En fait, principalement, c'est les entreprises. Mais je me suis... alors, toutes les entreprises, mais je me suis particulièrement spécialisée sur les femmes parce qu'aujourd'hui, il y a, je pense, un enjeu qui a été étudié en plus par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est la place des femmes dans les médias aujourd'hui. Et les statistiques sont absolument terribles. Je pense que c'est déjà mieux qu'il y a... Enfin, on parlait des médias juste avant. Là, ça fait partie de l'évolution. L'image des femmes a peut-être un peu évolué là-dedans. Mais on reste quand même très minoritaire dans la création, dans l'animation, dans le journalisme, dans la mise en avant, en fait, dans notre mise en avant. Et ça se combine avec le fait que j'observe beaucoup, moi, chez mes clientes, une difficulté à se mettre en avant, à vouloir se mettre en avant. Ça va avec des peurs qui sont liées au syndrome de l'imposteur, à énormément de sujets, le fait d'être critiqué. Et c'est des vrais enjeux parce qu'on subit un harcèlement en ligne qui est totalement différent de ce que peuvent subir les hommes. On est très vite critiqué sur le physique, etc. Donc il y a beaucoup de peurs qui sont reliées à ça. Et donc, du coup, il y a ce truc de je prends pas d'espace, je reste petite. Ouais. Donc, moi, en fait, je suis vraiment là aussi pour les accompagner à oser prendre cet espace parce que c'est pas un espace qu'on va nous donner de toute façon et que je pense qu'il y a un moment donné où c'est à nous de step up et de créer nous-mêmes nos propres médias et de créer nous-mêmes nos propres canaux, en fait. D'accord, très bien. Et bon, pour ceux et celles qui nous regardent, du coup, qui aimeraient passer à l'action, quel conseil tu pourrais leur donner déjà avant de travailler avec toi, par exemple? C'est une bonne question. Je pense que c'est déjà de s'interroger sur ce qu'on veut faire avec sa communication et pourquoi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans la création d'un média, etc. Mais que cette question du pourquoi, elle revient très peu, en fait. Et pour moi, c'est hyper important parce que c'est là où je vais voir la différence. Quelqu'un qui vient vers moi, quand je lui demande pourquoi tu veux créer un podcast ou pourquoi tu veux créer un média, et qui me dit j'ai envie de vraiment être vue comme une figure d'autorité dans mon domaine, ou j'ai envie de partager quelque chose, j'ai souvent le mot besoin qui revient, j'ai besoin de prendre la parole sur un sujet spécifique, ça fera toute la différence par rapport à quelqu'un qui dit en fait, je veux lancer un podcast parce que c'est à la mode, que ça m'aidera dans ma communication, etc. Où je trouve que ça, c'est pas une raison suffisante parce que ça peut... Ça tient pas, quoi. Ça tient pas et ça touche pas quelque chose de plus profond en soi. Parce que je pense que la création d'un média, d'un podcast, etc., ça vient souvent toucher des envies de prendre la parole sur certains sujets. Et c'est ça qui est magique, hein. Franchement... c'est sûr, Moi, j'ai accompagné des projets. J'ai une cliente, Sandra, qui a lancé un podcast sur l'anxiété notamment et qui est sophroanalyste. Et donc, du coup, qui est directement venue vers moi et qui m'a dit « J'ai besoin de prendre la parole sur ces sujets-là parce que elle a connu des personnes personnellement dans son entourage proche qui ont été jusqu'à mettre fin à leur jour à cause de non-gestion de l'anxiété. Et pour elle, c'est plus qu'un podcast, en fait, c'est une vraie mission. La santé mentale, c'est hyper important. Et bon, de manière générale, je pense que ça résonne très fort quand à l'intérieur, on sait pourquoi on le fait et pour qui on a envie de le faire. D'accord, très bien. Et justement, par rapport à... On va revenir un peu sur ton passé. Du coup, tu m'as dit que tu avais beaucoup voyagé. Quelles leçons tu as pu tirer de tous ces voyages pour aujourd'hui appliquer au quotidien ? Je pense que c'est tout ce qui est relatif au lâcher-prise aussi et à l'ouverture d'esprit. Je pense que ce que ça m'a appris notamment, c'est le fait de toujours avoir confiance en ma capacité de rebond.
parce que j'ai vécu 3 ans et demi à l'étranger, donc j'ai fait énormément de petits boulots. J'ai toujours eu aussi ma caméra entre les mains. T'as été où? Dans quel pays? J'ai fait notamment l'Amérique latine en sac à dos pendant 9 mois. Ah oui, d'accord. Et après, j'ai vécu 2 ans et demi en Australie. Donc, l'Australie, ouais, c'est... Il y a de quoi faire. J'ai fait tous les boulots inimaginables. J'étais pizzaiolo, femme de ménage, c'est bien, serveuse. t'as vu un peu toutes les facettes de la société. Exactement. Mais du coup, je pense que... il y a vraiment des moments où j'étais vraiment dans des grosses difficultés, que ce soit financière ou même j'y étais pendant le Covid, donc c'était très difficile aussi d'être loin de sa famille. Mais maintenant, je pense que j'avais déjà en fait une âme entrepreneuriale et j'en avais pas conscience à l'époque parce que pendant le Covid j'ai commencé à enseigner le français en ligne par exemple. Donc j'avais toujours une manière de rebondir et je me rendais pas spécialement compte. Et c'est que maintenant que je me rends compte que je me dis, mais j'étais déjà entrepreneuse. Ouais. Je vendais mes services vidéo, je faisais des cours en ligne, même dans les petits boulots que je faisais, en fait, j'avais cette capacité de rebond. C'était instinctif. C'était instinctif et je pense que je l'ai vraiment beaucoup développé. Donc aujourd'hui, dans mon entreprise, je dirais que c'est un plus parce que j'ai confiance en fait. Je peux que avoir confiance en moi parce que je me dis... Tu sais par où t'es passé, comment... Ouais. D'accord, ouais. Et bien sûr que l'entrepreneuriat, c'est hyper compliqué. Tous les 6 mois, t'as ton cerveau qui vrille et tu te dis que c'est la fin du monde. Et tu as envie d'être en PLS dans ton lit et à dire que tu vas reprendre le salariat. Mais en vérité, je pense que vraiment le plus, c'est de garder espoir, de me dire je sais que je suis en capacité de rebondir, peu importe ce qui va m'arriver. Et aujourd'hui, pour celles et ceux qui veulent travailler avec toi, comment ils peuvent te joindre? Un site, ton Instagram suffit ou Ouais, j'ai mon Instagram, j'ai mon mail contact@tacoachmedia.com, LinkedIn aussi, Manon Marquez avec un S s'il vous plaît. Ouais. Très important. Donc c'est les 3 principaux canaux pour me contacter. D'accord, après un appel, une visio, quelque chose et on établit un plan. C'est ça, généralement, en fait, moi je fais des appels découvertes, donc pour vraiment comprendre exactement ce que la personne souhaite, parce que il y a beaucoup de choses. En fait, moi principalement, en fait, je vais avoir plusieurs services. Ça va aller de la simple consultation pour vraiment débloquer un moment clé et où je vais me positionner en tant que rédactrice chef, en fait, finalement, du projet. Ça, c'est des séances qui sont hyper intéressantes, notamment quand on commence à être dans la conception des idées et du rétro-planning et de ce qu'on va développer, etc. C'est toujours intéressant parce qu'on pense que notre rétro-planning, il est bien jusqu'à ce que je passe derrière et que je dise « Ah, là, on va voir comment réangler certains sujets pour déjà ne pas s'épuiser à tout dire dans un épisode et puis surtout vraiment avoir de la matière, quoi. » Et puis après, il y a des audits aussi de projets. Donc là, je viens auditer vraiment que ce soit un podcast, une chaîne YouTube pour comprendre les pistes d'amélioration. Et après, il y a notamment l'accompagnement très spécifique du podcast. Donc, j'accompagne la personne à créer de A à Z, donc de l'idéation jusqu'à la sortie des premiers épisodes. Et donc, du coup, aussi des interviews d'entrepreneuses et entrepreneurs qui veulent améliorer leur communication et faire comme toi ce que tu fais. Donc, vraiment, en studio, avoir des belles images, en fait. D'accord. Pour revenir à la santé mentale, justement, comment éviter le burn-out aujourd'hui en 2025 quand on veut créer des contenus sur le réseau? Alors moi, c'est une question qui m'intéresse particulièrement parce que la plupart de mes clients et clientes sont effectivement dans cette espèce de burn-out de communication. Je vais même l'appeler très spécifiquement le burn-out de communication parce qu'il y a ce ras-le-bol d'avoir l'impression de devoir créer pour créer, d'être toujours à courir après l'algorithme. C'est hyper fatigant. Et encore une fois, c'est pas le cœur de notre métier en fait. Et on se retrouve vraiment victime de cet algorithme à travailler pour les principaux réseaux sociaux gratuitement. Voilà, on fait du bénévolat pour Instagram, etc. Donc en fait, je dirais que c'est intéressant de venir recentrer sur ce qu'on a envie de partager. Parce que typiquement aujourd'hui, l'intérêt de créer un podcast par exemple, c'est que ça évite de s'épuiser à créer derrière du contenu en masse sur Instagram et c'est 3 posts par semaine parce que sinon on va perdre en visibilité, etc. Et là, on ressent sur un épisode peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, qu'on peut venir découper en extraits
pour créer du contenu, qu'on peut venir mettre en newsletter pour avoir une newsletter à envoyer, qu'on peut venir créer en post LinkedIn, etc. En fait, c'est partir vraiment du haut de la pyramide, qui serait le média, donc chaîne YouTube ou podcast, et le démultiplier en contenu, en fait. Et c'est là où on s'épuise moins. Et je pense que c'est vraiment, encore une fois, se recentrer sur le pourquoi on le fait. Parce qu'à partir du moment où on s'éloigne un petit peu de ça, c'est là où le burn-out il commence. Parce que du coup, on commence à créer pour les réseaux sociaux, pour l'algorithme, parce qu'il faut créer, pas pour notre communauté, en fait. Donc, c'est sans cesse se demander comment moi je fais pour connecter avec les autres. Pas il faut que je crée pour nourrir l'algorithme, parce que sinon je vais perdre en visibilité. On s'en fiche de la visibilité. Ça fait plaisir à l'ego, encore une fois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas le but. C'est pas le but. Des fois, je connais des entrepreneurs et entrepreneuses qui ont des 10, 20, 50 cas d'abonnés qui font 0 vente derrière. D'accord. Ouais. Parce que ça ne veut rien dire. Ouais. Et puis, qui font pas tant de vues que ça, en plus, sur des vidéos, parce que, en fait, elles ont eu un pic de croissance sur une vidéo ou un post, et après, ça redescend. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui tombe dans notre compte en banque, en fait. C'est pas le nombre de personnes qui a vu notre vidéo. Et si tu devais laisser un message à tous ces créateurs expérimentés ou même débutants, quel serait ton message aujourd'hui ? Attends, c'est une question vaste. Ouais, en gros, est-ce qu'il doit d'abord se former sur YouTube, sur d'autres podcasts ? Est-ce qu'il doit tout de suite appeler un coach ou t'appeler toi ? Est-ce qu'il ne peut pas déjà se former une propre expérience pour voir déjà si ça lui plaît ? Quelle est l'étape pour arriver à faire quelque chose de sérieux ? Je dirais que ça dépend de ton niveau et ça dépend aussi de tes objectifs aussi derrière. Aujourd'hui, c'est hyper facile de se lancer dans le podcast. Un micro, même franchement, aujourd'hui, il y a des micros qui sont pas très chers. Et même avec l'IA aujourd'hui, le son... Et même l'IA, il y a notamment Adobe Podcast qui est un super outil qui vient améliorer la voix. Maintenant, encore une fois, je vais revenir sur l'importance de la ligne éditoriale qui, elle... moi, pour l'observer, n'est pas toujours bien construite. Donc, en fait, je trouve que c'est pertinent même d'au moins faire une séance ou de s'interroger, de se poser sur cette ligne éditoriale. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter ? À qui j'ai envie de l'apporter ? Comment j'apporte ? Quel est mon format ? Avant même la forme en fait, du podcast qui va être le titre, le visuel, le générique, etc. Ça, c'est la partie fun. Mais la partie qu'il faut le plus travailler, ça va être l'idéation. Et ça, c'est pas... souvent, en fait, ça, c'est la partie qui est un peu bâclée dans la création. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ils sont plus attirés par la forme que le fond, alors qu'en fait, ça serait plutôt l'inverse qu'il faudrait commencer à travailler vraiment le fond pour pouvoir toucher une audience qui s'intéresse vraiment au fond, quoi. En fait, c'est ça. En fait, on est là pour créer du fond, on est là pour connecter avec les personnes et on n'est pas là pour créer un podcast juste pour raconter sa vie ou des anecdotes, etc. Donc ça, c'est pareil. Moi, par exemple, le regard que j'apporte, c'est un regard extérieur et journalistique où je vais dire à mes clients et clientes, là, tu vois, peut-être que tu as raconté un peu trop d'anecdotes dans cet épisode. Là, tu m'as perdu. Ouais. Donc, on va peut-être garder cette anecdote, mais la garder pour un autre épisode. Ou alors, la direction que tu prends dans cet épisode, c'est peut-être pas le bon. C'est peut-être pas la bonne. Comme dans l'idéation de se dire... là, avec tout ce qui existe aujourd'hui déjà en podcast, comment je fais pour me différencier et avoir quelque chose de vraiment solide, quoi. Donc, je dirais, en fait, aujourd'hui, c'est hyper facile de se lancer, franchement. Et je dirais, pour des débutants, selon qui veulent se lancer seuls ou pas, faut se lancer. Voilà, même si c'est sans cette réflexion, déjà, en fait, juste de s'entraîner chez soi, ça permet de déjà faire un pas et puis de s'enlever cette peur, en fait, de l'enregistrement. Parce que souvent, en fait, il y a ce gros passage de
ah tiens, je suis derrière un micro, ça fait peur maintenant, qu'est-ce que je fais? Ah mince, j'entends tous mes défauts, j'entends ma voix, etc. Ça, c'est hyper difficile. Et souvent, c'est là qu'il y a les premiers abandons aussi de projets. Donc voilà. Et je citerai Thomas Burbidge, que j'ai reçu sur mon podcast une fois et que j'avais interrogé sur son podcast et qui m'avait dit qu'en gros, les premiers épisodes qu'il réécoutait, ces tout premiers épisodes, il en avait honte, mais il a dit c'est ok, en fait, faites des podcasts et ayez honte de vos premiers épisodes. C'est là que vous verrez que vous avez vraiment progressé, en fait. D'accord, très bien. Très bien, maintenant j'aimerais qu'on fasse un petit quiz. Alors tu réponds du tac au tac, c'est pas de la réflexion, c'est plus en rapidité qu'il faut répondre. J'adore. Donc, alors, est-ce que tu préfères avoir 100 000 abonnés engagés ou 10 clients haut de gamme qui te changent la vie? Oh, 100 000 abonnés engagés, c'est pas mal. Mais après, 10 clients haut de gamme, bien évidemment, parce que c'est ce qui Donc toi, tu prendrais les 10 clients Oui, parce D'accord. que du coup, ça me permet de travailler quand même régulièrement. 10 vidéos en une journée ou une vidéo par jour? 10 vidéos en une journée. Vraiment, c'est le concept du podcast. Tu fais un podcast et t'as 10 vidéos. Ouais, très bien. Réessayer 10 fois ou pivoter tout de suite? Dans l'entrepreneuriat? Oui, dans le podcast, parce qu'on est dans le podcast, mais dans les gens que tu formes, par exemple. Est-ce que tu veux leur faire essayer 10 fois de suite, réessayer, ou alors on change complètement l'angle Je pense que ça dépend vraiment de la problématique. Je dirais que parfois, il vaut mieux réessayer parce qu'il peut y avoir peut-être des insécurités ou alors des choses qui ont été mal étudiées. Ou alors, parfois, l'angle n'est pas du tout bon et dans ce cas-là, il faut pivoter. Mais c'est rarement à 180 degrés. Hein. D'accord. C'est rarement à 360, pardon. Ouais, parfait. T'es plutôt programme en ligne ou coach one-to-one? Coach one-to-one. Les programmes en ligne, c'est... Enfin, moi, quand il n'y a pas de suivi, je trouve ça hyper dommage parce que je trouve que la plus-value, elle est dans le suivi. D'accord, très bien. Une retraite 3 jours sans téléphone ou alors une masterclass de 10 heures? Une retraite 3 jours sans téléphone. Ça ferait vraiment du bien. Quel est ton réseau préféré? Instagram, TikTok, YouTube? Je suis quand même très attachée à Instagram. Instagram. Ok, parfait. Manon, merci d'être venue dans le podcast. Merci à toi et bon courage pour la création de ce nouveau projet. Si vous voulez la suivre, n'hésitez pas. Son Insta est dans la description. Si vous voulez travailler avec elle. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et dites-moi dans les commentaires qui vous voudriez voir la prochaine fois. Ça peut être vous, il suffit d'envoyer un message, je vous répondrai et vous serez à la place de Manon dans le prochain épisode. Merci, allez, ciao!